Vendredi 22 juillet, deuxième journée de ce Tour d'Auvergne 2016 et une étape qui sera très importante pour le classement final entre Brive-Charensac où nous nous trouvons en ce moment même et La Chaise-Dieu. Deux côtes répertoriées au programme, mais ne vous inquiétez pas, sur ce sinueux parcours qui nous attend, ça va monter, descendre. Cette étape va faire mal aux pattes à tout le monde sur 160 km. Kevin Géniès, qui a pris le maillot jaune hier, aura la volonté de le conserver avec son équipe de Chambéry. Les Pro Imo seront certainement à l'attaque pour essayer de ramener Sébastien Fournet-Fayard vers le maillot jaune. Et nous nous retrouvons ici dans l'hôtel de ville de Brive-Charensac en compagnie de son maire, monsieur Gilles Delabre. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous recevoir dans votre belle cité de Brive-Charensac. Brive-Charensac et le vélo, c'est une véritable histoire d'amour. Il fallait que le Tour d'Auvergne finisse un jour ou l'autre par passer dans cette cité. Oui, nous sommes très heureux d'avoir effectivement le Tour d'Auvergne qui passe par Brive-Charensac. C'est une très bonne nouvelle. On s'est battu pour que ça passe par de chez nous. On s'entend très bien avec le Puy-en-Velay, avec les dirigeants du Puy-en-Velay. Donc on a essayé d'avoir Brive-Charensac, c'est une ville très verte, c'est un peu le poumon vert de l'Agglo, un des poumons verts de l'Agglo. Donc du coup, c'était intéressant de pouvoir aussi signifier par ce Tour d'Auvergne ce positionnement vert de Brive-Charensac sur les bords de Loire, avec un départ sur le pont, qui est un symbole quand même, le pont qui est le lien entre les gens. Donc c'était formidable de pouvoir faire du sport, faire un départ d'un tour sur notre pont de Galard. Voilà, ça c'est très bien. Nous évoquons bien sûr le cyclisme sur route aujourd'hui à travers le Tour d'Auvergne, mais je rebondis sur ce que vous nous évoquiez il y a un instant, cette nature. On pratique toutes les formes de vélo, en particulier bien sûr dans ces chemins particulièrement agréables. Voilà, effectivement, nous avons d'abord les bords de Loire qui sont cyclables et bien sûr piétonniers, qui vont jusqu'à Massot, là-bas. Donc on peut faire, moi je cours à pied, on arrive à faire 6 km et demi dans ce sens-là, donc une douzaine, 13 km aller-retour en bord de Loire à bicyclette. C'est praticable par tout le monde, par les enfants, par les familles, donc c'est un très bel endroit. Et puis on a des voies vertes qui partent dans tous les sens. Ici, on est un petit peu au cœur des voies vertes à Brive-Charensac, notamment ça va jusqu'à Costaro, qui fait 25 km de Brive à Costaro, donc un village au sud, et là c'est vraiment formidable parce qu'on a de quoi faire à vélo, en VTT, mais vraiment c'est un endroit qui est merveilleux pour la pratique sportive. D'ailleurs, Brive est une ville sportive, on va dire. Et ce sport, on le retrouve, j'ai envie de dire, pratiquement dans tous les secteurs de l'économie, bien évidemment. Brive-Charensac, c'est avant tout un dynamisme. On essaye, voilà, au niveau économique déjà, Brive est une des villes les plus fortes, puisqu'on a une des plus grosses zones commerciales et artisanales de Haute-Loire, donc avec, je sais pas, peut-être 1500 emplois, beaucoup de monde sur Brive-Charensac, dans la zone économique. Donc on essaye de la dynamiser toujours, de faire avancer les choses, et c'est de plus en plus vrai, notamment avec le contournement routier qui va se faire. Le Puy-en-Velay va être contourné, et on espère, nous, ça semble plutôt bon. On a l'impression qu'il y a des promoteurs qui veulent s'installer sur la commune encore plus maintenant, avec ce contournement routier qui va être aussi formidable sur le plan économique et sur le plan aussi du développement économique, mais aussi sur le plan du bien-être des gens aussi. Bref, vous l'avez compris, Brive-Charensac, c'est une ville qui mérite d'être connue. Nous aurons le plaisir de donner le départ de cette deuxième étape d'ici quelques minutes, aux alentours de midi, devant cet hôtel de ville.
de 15 minutes de l'homme de tête qui a remporté donc aujourd'hui Sébastien Fournet-Paillard. Voilà ses concurrents qui arrivent trempés